Bonjour à vous, nous allons parler de la gestion en delta neutre et des limites de cette gestion en delta neutre et on parlera justement du problème du gamma sur cette gestion en delta neutre. Alors, on l'a bien compris, le problème de la couverture en delta neutre, c'est la différence de convexité entre l'instrument optionnel acheté ou vendu et la couverture en sous-jacent. Imaginons une option vendue, l'option vendue possède un profil convexe, c'est-à-dire qu'il va aller en s'accélérant. En revanche, la prise de position en sous-jacent ne possède pas ce profil convexe. Le trader qui va vendre cette option a donc une exposition en convexité en dérivée seconde. Ici, on parlera du gamma. Le gamma, c'est la dérivée seconde de la prime du call par rapport au sous-jacent. C'est également la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. Ici, on peut voir que la couverture en delta va plus lentement que l'option. On le voit ici, voilà une option. Cette couverture, elle est bonne, mais elle est bonne localement, mais insuffisante en cas de grand mouvement. La couverture de delta ne couvre pas complètement contre les variations du sous-jacent, car nous l'avons vu plus haut, le delta n'est pas constant. On le voit bien ici, il varie lui-même avec le sous-jacent. Le problème de la couverture en delta neutre vient donc du fait que le delta ne soit pas constant et que donc du coup forcément la couverture se doit d'être dynamique. C'est-à-dire que je dois ajuster ma couverture en delta avec les mouvements du sous-jacent. Voilà pourquoi nous faisons intervenir la sensibilité du delta au mouvement du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée partielle seconde de la prime de l'option par rapport au mouvement du sous-jacent, ce fameux gamma. Le gamma est donc, on l'a bien compris, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au prix du sous-jacent. Par construction, c'est donc aussi la sensibilité du delta par rapport aux variations du sous-jacent. Cette sensibilité, comme toute dérivée seconde, mesure la convexité, la courbure, son accélération, alors que le delta, lui, dérivée première, ne mesure qu'une pente, qu'une vitesse. Comme défini, il vient du fait que le delta n'est pas constant avec les évolutions du spot et qu'il est toujours croissant. Et de fait, une position qui est longue d'option, comme le delta est toujours croissant, ici, elle sera toujours longue de convexité, elle sera toujours convexe. On verra qu'une option possède beaucoup de gamma lorsque l'option est courte. Regardons ici les options 3 mois, 1 mois, 6 mois. Plus l'option est courte, plus une option aura du gamma. On comprend bien que ce gamma est quelque chose de positif puisque les deltas sont croissants. Le delta d'un call, par exemple, passe de 0 à 1 lorsque le spot augmente. Le delta est bien croissant, c'est-à-dire au fur et à mesure que le call passe de profondément hors de la monnaie à profondément dans la monnaie, le call passe d'un delta de 0 à 1. Le delta du put vérifie la même chose puisqu'il lui passe de moins 1 à 0 lorsque le sous-jacent augmente. On a donc deux valeurs croissantes du delta pour le call et pour le put. Pour bien expliquer tout cela, on va prendre un exemple numérique et on va vendre des calls sur un sous-jacent à 1,25. Euro-dollar à 1,25. Prenons ici 100 millions de calls, 1,25 sur un sous-jacent à 1,25. On va prendre les taux euros et les taux dollars qui sont les mêmes pour avoir un forward lui aussi à 1,25 et avoir des notions d'at the money forward et at the money spot qui vont se confondre. Je vais donc vendre l'option. Je vais donc recevoir une prime de 0,0314 $, c'est-à-dire en vendant 100 millions de calls, je vais recevoir 3,14 millions de dollars. Pour couvrir en delta, je vends un call, je vais donc acheter du sous-jacent. Le delta, il est là, 0,5101, ça veut dire que je dois acheter 51 millions d'euros aujourd'hui au prix spot à 1,25. 51 millions achetés à 1,25. Voilà la meilleure couverture, c'est une couverture à terme. Nous allons vendre à terme 51,01 millions d'euros. Mais qu'est-ce qui se passe si le spot s'est déplacé? J'ai vendu mon call, j'ai acheté 51 millions d'euros-dollars. Le nouveau pricing demain, si le spot est passé à 1,27, c'est que le delta n'est plus de 0,50, mais il est de 0,60. Cette fois-ci, le delta du call a augmenté. Il est maintenant de 0,6080 et la bonne position de couverture serait d'être long. Je dois être acheteur de 60,81 millions d'euros contre dollars. La couverture mise en place précédemment est insuffisante. Nous devons racheter 10,8 millions d'euros. Mais hélas, le spot a augmenté et ces 10 millions d'euros que je dois acheter, je vais les acheter à 1,27. Et que se passe-t-il si le lendemain, le surlendemain donc, le sous-jacent descend à 1,23 ? Cette fois-ci, mon delta est de 0,4098. Je dois revendre du sous-jacent.
sous-jacent que j'ai acheté à un prix très élevé. Les 60 millions longs d'euros-dollars est une couverture qui est bien entendu surdimensionnée. Le trader doit revendre les euros achetés à 1,27, mais il doit les revendre cette fois-ci à 1,23. Sa nouvelle couverture l'oblige à revendre près de 20 millions d'euros à 1,23, euros qu'il a en partie achetés à 1,25 et en partie à 1,27. Nous avons donc une perte sèche sur cette gestion dynamique. Ici, nous avons vendu des options. On est donc gamma moins, gamma négatif. C'est la position cauchemardesque du trader qui doit ajuster à chaque fois en achetant quand le marché monte et en baissant quand le marché baisse. Alors on pourrait se demander, mais qui accepterait, qu'est-ce qui pousserait un trader à accepter un tel risque? Le risque de cette position qui réclame des ajustements permanents. La contrepartie à cette prise de risque, elle est évidente, c'est que le trader reçoit une prime, reçoit du θ. Et au fur et à mesure que le temps va passer, la prime va baisser. L'arbitrage accepté par le trader, c'est donc de recevoir l'érosion de la prime de l'option, le θ, avec le passage du temps, en contrepartie de ce risque en gamma. C'est le θ positif qui justifie le gamma négatif. En langage un peu moins prosaïque, on dira c'est le risque en convexité que je prends qui est justifié par la valeur temps que je vais recevoir.